Nos secteurs du bâtiment et des travaux publics génèrent plus de 231 millions de tonnes de déchets par an, soit près des 3/4 des déchets produits annuellement en France. 3 fois plus que les déchets de l'agriculture, de l'industrie et des collectivités cumulées, et 7 fois plus que les déchets ménagers. Il existe dans notre univers du BTP 3 types de déchets. Nous retrouvons en majeure partie les déchets inertes, déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique, comme les pierres naturelles, le béton, les tuiles, le verre plat. Ils représentent environ les 3/4 des déchets du bâtiment. Nous retrouvons ensuite les déchets non dangereux, non inertes, tels que le plâtre, le bois, les isolants, les plastiques. Ils représentent un peu moins d'1/4 des déchets du bâtiment. Nous avons enfin les déchets dangereux, déchets qui représentent un risque pour la santé ou notre environnement. Peinture en solvant, déchets contenant de l'amiante, ils représentent environ 5% des déchets du bâtiment et nécessitent un traitement spécifique. L'élimination des déchets de chantier est réglementée depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, le nombre de décharges sauvages constatées en France et dans la Loire est encore trop important. Elles génèrent un coût de 340 à 420 millions d'euros par an aux collectivités, d'après le gouvernement, et ternissent l'image du BTP. Si de nombreux adhérents de la Fédération BTP Loire se mobilisent au quotidien dans le tri et l'élimination de leurs déchets, des efforts communs doivent encore être fournis par nous toutes et tous, acteurs du bâtiment et des travaux publics, pour améliorer nos habitudes. Alors, à vous qui vous dites « trier mes déchets », mais c'est trop compliqué. Donc notre métier de plâtrier peintre nous amène à avoir des déchets de peinture essentiellement, et puis tout un tas de déchets aussi de gravats, placo, ossature, laine de verre. Et récemment, j'ai fait l'acquisition d'une machine aussi à laver les pinceaux pour que l'eau avec laquelle on lave les pinceaux soit recyclée et traitée. L'eau sale est récupérée et traitée séparément avec le reste des déchets dangereux. La mise en place est très simple. On s'est regroupé entre plâtriers et peintres et on a fait une commande commune auprès d'un fournisseur ou 2 fournisseurs. On a eu aussi une subvention de l'agence de l'eau qui nous a permis de financer 70% de l'achat de la machine. Une fois triés et éliminés, mes déchets s'évaporent dans la nature. La question des déchets qui s'évaporent dans la nature, c'est une question qu'on s'est posée à Loire Habitat, puisqu'effectivement, on sait que nos opérations produisent beaucoup de déchets. Dans le bâtiment, de plus en plus, cette réflexion a permis de déboucher sur des modes opératoires nouveaux. Et maintenant, un produit qui auparavant aurait été destiné à être jeté, à être détruit, peut réintégrer de nouveau la chaîne de production et fabriquer de nouvelles matières utilisables et de nouveaux produits dans le bâtiment. Donc ça, c'est l'économie circulaire, ça permet d'éviter de jeter les produits. Et nous, on a voulu creuser et voir si on pouvait promouvoir des cercles vertueux comme ça un petit peu sur d'autres produits. Trier mes déchets, c'est trop cher! Les matériaux extraits sur nos chantiers sont acheminés sur nos plateformes de recyclage afin d'être traités, recyclés, pour être réemployés ensuite sur les chantiers. Donc mon père a tout d'abord ouvert le site sur Pélussin en 2001. Suite aux résultats positifs de cette action, nous avons ensuite ouvert une plateforme sur Saint-Chamond en 2010. La valorisation de ces matériaux qui sont acheminés sur nos plateformes nous permettent effectivement d'économiser tous les frais de décharge. Donc effectivement, une économie importante pour nous en termes de coûts de production et également de coûts de transport. En résumé, pourquoi trier ces déchets? Pour contribuer tous ensemble à la préservation de notre planète, pour refléter vos valeurs et votre engagement en matière d'environnement, pour réaliser des économies, en triant mieux le traitement des déchets est moins onéreux, pour exercer votre activité en toute sérénité. Et parce que vous n'êtes pas seul, la Fédération BTP Loire vous accompagne dans vos démarches en matière de traitement des déchets. La Fédération accompagne ses adhérents sur le thème des déchets sur plusieurs supports. Tout d'abord, le support numérique par le biais de son site internet et d'une application déchets de chantier qui permet tout d'abord de géolocaliser les déchetteries les plus proches et également de retrouver un certain nombre de documents administratifs ou d'informations. Puis bien évidemment les permanents qui sont là pour vous renseigner sur des demandes administratives telles que des certifications, des demandes de subventions, mais également toutes les problématiques du quotidien concernant le thème des déchets. C'est vrai que l'image du BTP est un peu ternie par cette problématique et l'objectif de la fédération, c'est d'impulser une nouvelle dynamique auprès de tous ses adhérents pour que d'ici quelques années,
le bâtiment est vraiment une meilleure image sur ce thème-là des déchets. Les déchets, ce n'est pas tabou. On n'en viendra pas forcément à bout, mais ensemble, on peut significativement agir en faveur de notre environnement.